Chers et frères, le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Nous célébrons en ce mercredi la dédicace, la fête de la dédicace de la basilique du Latran à Rome. La basilique du Latran est la première église construite. C'est la maison, c'est l'église mère, comme nous l'appelons. C'est la première cathédrale, c'est l'église mère. Ça veut dire que c'est le premier édifice en fait que les chrétiens ont construit comme structure spécifique faite pour le culte à Dieu. C'est aussi probablement le début de certaines, on peut dire, déviations quand on commence à structurer de cette façon. Quand dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de l'église, quand il écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, il n'entend pas un édifice ou des personnes qui se rassemblent dans un édifice construit exprès pour ça. Mais il parle en fait d'une communauté, d'un ensemble d'hommes, d'un corps. Quand vous êtes l'église, le corps du Christ, c'est un ensemble de personnes qui forment ce corps-là. Avec la construction d'un édifice comme lieu spécifique pour faire le culte, on va aussi commencer à entrer avec des déviations. On va commencer à entrer à utiliser des choses pour le culte, des attitudes qui sont communes à ce que l'évangile d'aujourd'hui décrit comme se passe dans le temple et qui vont susciter la colère, entre guillemets, l'énervement de Jésus, le zèle pour utiliser la force pour agir. Alors, Jésus se fâche et il s'en prend à ceux qui sont dans le temple en train de changer la monnaie ou de vendre de choses. Il renverse leur comptoir et on dit le zèle de la maison du Père le poussait. Allez-vous-en, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de brigands, un lieu d'échange, de vente, où on tend à vendre, vous pensez pouvoir acheter la miséricorde, l'amour de Dieu avec les petites choses que vous offrez, une colombe, un mouton, ou un bœuf sacrifié, ou une somme d'argent jetée dans le trône. Et on se rend compte de ça. Et on se rend compte que dans nos églises aujourd'hui, nous vivons certaines choses. Ça m'a rappelé la colère parfois ou l'énervement que j'avais quand je me rends compte des personnes qui viennent vous donner, entre guillemets, l'honoraire de messe pour inscrire les messes, comme on dit. Et la somme qu'ils vous donnent, ils disent, j'ai payé la messe, mon Père, tu dois me célébrer la messe à telle heure parce que j'ai payé, donc je vais décider. Non, vous ne payez rien. Vous ne payez pas la messe. Vous ne payez pas l'Eucharistie parce que même pas votre vie pourrait payer la valeur de ce qui est célébré là. Et bien que ce qui est célébré là a le pouvoir de sauver votre vie ne peut pas valoir le mystère qui est là. Ou plutôt, elle vaut le don de la vie de Christ. De certain point de vue, c'est une gratuité offerte. Vous ne payez rien. L'offrande que vous donnez pour qu'on célèbre une messe est la contribution à la vie du prêtre qui va célébrer cette messe. Et le carburant que vous payez pour soutenir le prêtre qui viendra dire la messe peut-être chez vous ou qui sera célébré dans la paroisse. Vous ne payez pas la messe, on ne paye pas la messe. Je comprends parfois c'est aussi la faute à nous prêtres. Quand des prêtres vous demandent non, l'honoraire de messe n'est plus la même chose. Il faut que tu payes le double parce que la messe qu'on va célébrer est une messe spéciale. C'est une messe d'intercession, c'est une messe. Ils vendent la messe. Quand ils disent de cette façon, c'est ce qu'on appelle simonie. C'est un péché grave. Vous êtes en droit d'utiliser comme ici Jésus fait la force. Mais la force comme don de l'Esprit Saint, pas comme violence pour les dénoncer et les mettre hors d'état de nuire. On ne vend pas la messe. On ne vend pas l'Eucharistie. Personne ne peut payer rien de ce que vous offrez. Pour le simple fait que, vous voyez,
Dans la vie réelle, si tu payes quelqu'un pour qu'il t'aime, tu ne peux pas penser, au moins même pas de loin, que cela puisse s'appeler amour. Non. C'est seulement prostitution sous une forme de déclination, sur toutes ces déclinations. Sur toutes ces déclinaisons, c'est la prostitution. Même dans la foi, c'est comme ça. On ne peut pas donner un prix à la relation avec Dieu. On n'achète pas Dieu et on ne le vend pas. Et Jésus en est la preuve. Détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. Et il parlait du temple de son corps. Il parle de notre corps. Il parle du temple de la communauté que nous sommes. Détruisez les murs que vous avez construits et je continuerai à construire ma communauté. Ce qui donne valeur au mur, c'est la communauté qui est derrière. C'est ce que Jésus veut faire comprendre. Le texte d'aujourd'hui nous font comprendre. Ce sont les personnes qui sont le corps du Christ. Quand tu marchandes la relation avec Dieu, avec dans ton propre, quand tu marchandes, quand dans ton cœur, tu vends la place que Dieu devrait avoir comme corps du Christ, tu te vends moins cher pour les moites, pour le matériel, pour l'argent. Jésus est dans le droit, on est dans le droit de se fâcher avec toi pour récupérer cela. Il est temps que chacun de nous se fâche et mette dehors les marchands qui sont dans ton cœur. Les choses qu'on laisse prendre place dans notre cœur à la place de Dieu. Il est temps qu'on se fâche pour cela. Il y a combien de choses qui occupent ton cœur? Combien de transactions que tu fais dans ton cœur et pour lesquelles la parole de Dieu est toujours en train de perdre. Ta relation avec Dieu est toujours en dernière position. Dans ton cœur, tu penses parfois qu'il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu t'aime. On marchande avec Dieu, c'est la prostitution. On ne paye pas quelqu'un pour qu'il aime. L'amour qui est acheté, l'amour qui est payé pour lequel on donne quelque chose, quel que soit ce que c'est, même si c'est seulement un sourire qu'on doit donner pour payer l'amour, c'est de la prostitution. La réaction de Jésus ne va pas en contradiction avec son caractère doux. Pourquoi? Parce que la douceur, c'est utiliser la force comme don de l'esprit envers les choses qui comptent. Envers les choses qui comptent. Donc, ces frères, nous sommes invités à regarder tous les commerces, toutes les relations commerciales que nous avons avec la foi, avec Dieu. Toutes les simonies que nous faisons dans nos communautés, où on passe par derrière, on demande l'argent aux fidèles pour pouvoir les faire rencontrer le curé ou le prêtre, ou pour pouvoir les faire passer leurs enfants à la catéchèse. C'est ça qu'il s'agit. Jésus est contre ça. Tu es en train de vendre des choses que tu ne devrais pas vendre. Mais surtout, comme je disais, n'osez pas penser que la petite somme d'argent, grande somme, autant qu'elle sera, digne ou pas, que vous donnez au prêtre pour qu'on célèbre une Eucharistie pour vous, c'est payer la messe. C'est aider. Et je finis par le dire, aucun prêtre, selon les droits de l'Église, n'a le droit de refuser de célébrer une Eucharistie quand vous la lui demandez. Surtout quand vous n'êtes pas capable de donner l'honoraire de messe. Il n'a pas de droit de refuser. Si vraiment vous n'êtes pas capable de donner l'honoraire de messe, c'est un compte. Mais si vous êtes capable de la donner, vous ne le faites pas. Ça, c'est à vous, de votre conscience, de voir. Vous mentez à vous-même, vous mentez à Dieu. Vous ne voulez pas soutenir son serviteur. Mais vous ne pouvez pas vendre la messe. Aucun prêtre n'a le droit de le faire. De refuser parce qu'on n'a pas donné l'honoraire comme ça se devait. On peut donner l'honoraire aussi en termes, si vous ne pouvez pas en termes monétaires d'argent, même en termes matériels, de nourriture, c'est pas de quoi. Mais ne pensez pas que vous achetez, vous payez pour la messe. On ne paye pas pour la messe. C'est une parole, c'est une façon de dire qu'il y a un sacrilège. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, dans ce contexte, qui vous aide à vous battre pour construire le temple de Dieu que vous êtes et à ne pas faire de ce lieu un lieu de marchandage. Notre foi n'est pas un objet, ni une marchandise, ni même pas un endroit, une position, même pas un temple fait de pierre. Notre foi, c'est quelqu'un, c'est Jésus lui-même. Et cela sort de la normale logique de la gestion des choses. Le sacré n'est pas géré, il est rencontré. L'expérience de la prière, c'est l'expérience de la rencontre avec quelqu'un. Et donc, ce n'est pas un lieu où on va pour amadouer une divinité, une vague divinité. Jésus a raison d'être énervé. Il ne faut pas comprendre la prière, il ne faut pas la mal entendre, la pervertir. Cela signifierait se condamner à rester prisonnier d'une pratique religieuse qui n'a rien à faire avec, qui n'a rien de vivant à l'intérieur.
Et ce qui n'est pas vivant ne nous sauve pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain. Loué soit Jésus-Christ.